chrétienne profane qui te mettait à jouer de la main à battre, des mains comme si tu tapais au tam-tam et comme si tu jouais au piano. Bien-aimé, je t'explique ce qui est en train de se passer. Je t'explique, bien-aimé, ce qui est en train de se passer. Alléluia. Nous avons une bien-aimée du nom de Marie de Magdala qui m'a appelé de la France pour sa prière de délivrance ce matin. Il était prévu, pardon, que ce matin que je prie pour elle. Alléluia. Et évidemment, elle est passée par la repentance. Et par la suite, j'ai commencé à intercéder pour elle et nous sommes rentrés dans le combat. Après une quarantaine de minutes, l'Esprit a fini par se nommer. Alléluia. L'Esprit a fini par se nommer. Gloire à Jésus. Et elle m'a dit, c'est Jézabel. Mais pendant la quarantaine de minutes où je priais pour elle, alléluia, l'Esprit n'arrêtait pas de taper du tam-tam et de jouer au piano. Pourquoi? Parce que le matin, après la prière matinale, nous mettons de la musique chrétienne, puisque j'aime bien la musique chrétienne. Et j'ai dit, bon, on va écouter un peu Shidike, c'est comme ça qu'elle s'appelle. J'ai dit qu'on va écouter Shidike avec son titre Orema. Orema, si tu connais hein, le titre Omema. Voilà, moi je ne comprends pas Ibo. Voilà, moi je comprends la langue du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, le clip de Shidike, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Shidike passait pendant que moi j'étais en train de mener la prière de combat. Et évidemment, pendant tout le temps, caméra, voilà, elle jouait du piano, elle tapait du tam-tam. Et je me suis dit, mais quel est cet esprit qui tape du tam-tam? C'est quoi? C'est un esprit du village et tout ça. Et quand j'ai persisté, elle a fini par me dire son nom. Et quand je lui ai dit, mais Jézabel, pourquoi tu joues au piano? Et pourquoi est-ce que tu tapes du tam-tam? Elle m'a souri. Automatiquement, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Et le Seigneur m'a rappelé ceci, que nous ne pouvons pas associer Dieu à tout ce qui est souillé. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas associer le culte de Dieu à de la musique profane. Et je vais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de musique profane. La musique profane chrétienne n'existe pas. La musique rap chrétienne n'existe pas. La musique zouk chrétienne n'existe pas. La musique zouglou chrétienne n'existe pas. La musique reggae chrétienne n'existe pas. La musique rock chrétienne n'existe pas. La musique R&B chrétienne n'existe pas. Si vous voulez adorer Dieu avec une musique qui vient de vous-même. Une musique qui témoigne de vous. Une musique qui fait la louange de Dieu. Bien-aimé, je vais t'expliquer quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. En principe, lorsque vous adorez Dieu, en principe, lorsque vous louez Dieu, les chants doivent venir d'ici, de la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous louez Dieu, les cantiques, les adorations, les louanges doivent sortir de la Bible et non du monde. Alléluia. Bien-aimé, attention. Le livre d'Ésaïe 25, verset 1 dit: Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles, tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Bien-aimé, tu peux prendre Ésaïe 25 et faire un cantique. Tu peux prendre le livre d'Ésaïe 25, verset 1, pour faire un chant d'adoration, pour faire un chant de louange. Alléluia. Louer Dieu, adorer Dieu, c'est utiliser la parole de Dieu et l'encenser, et l'élever, et le magnifier, et le glorifier. Dis-moi, la musique de K.S. Bloom, en quoi cela glorifie Dieu? La musique de qui encore même? Donnez-moi les noms des chants compagnie. La musique d'Éden, en quoi est-ce que cela glorifie Dieu? Dites-moi. Dites-moi. Si, j'ai déjà dit. Dites-moi, en quoi ces choses-là glorifient le nom de Dieu? La musique de Richard Crémé. La musique de Richard Crémé, du zouglou chrétien. En quoi est-ce que cela glorifie Dieu? Alléluia. Est-ce que ces chants-là viennent de la parole de Dieu? Est-ce que ces musiques-là, ces chants-là, viennent pour encenser Dieu, comme un griot qui va élever son roi, viennent pour élever le nom de Dieu, pour faire la promotion de Dieu? Alléluia. Je vais décréter une opération. Une opération ce matin. Effacer toutes les musiques dites chrétiennes profanes de vos téléphones. Je vais te dire de te repentir, toi qui entends de la musique dite chrétienne profane, de la musique chrétienne zouglou, de la musique chrétienne zouk, de la musique chrétienne reggae, de la musique chrétienne rap, de la musique chrétienne rock dans ton téléphone. Efface-les et répands-toi. Efface-les et répands-toi.
La Bible dit qu'aucune chose souillée n'héritera du royaume des cieux. Bien-aimé, tu ne dois pas écouter de la souillure dans tes oreilles. Le Seigneur t'a donné tes oreilles afin d'écouter ses voix, afin d'écouter sa parole, afin d'écouter sa voix, afin d'écouter ses commandements, afin d'écouter sa sainte doctrine. Alléluia. Voici la vidéo. Voilà l'esprit de Jézabel. Voici. Voilà, je te montre. Nous sommes en pleine délivrance là ce matin. Voici l'esprit de Jézabel. Pendant que je suis en train de prier avec autorité et que la musique de JDK, la musique de... Il y a eu plusieurs chants qui sont passés. Qui sont passés pendant qu'on était en train de les écouter en fond sonore. Jézabel dansait. Jézabel jouait du piano. Jézabel jouait de la guitare. Alléluia. Mais lorsque nous avons mis les musiques des chantres de Jésus revient, Jézabel a commencé à prier feu. Vous avez vu tout à l'heure, si vous allez au début de la vidéo, vous le verrez. Jézabel a commencé à prier feu. Hier ou avant-hier, nous avons publié une vidéo sur notre chaîne YouTube où, pendant la louange matinale, l'esprit de Lucifer s'est manifesté et est tombé. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Et nous savons que louer et adorer Dieu, c'est louer Dieu deux fois. Dis-moi, faire du rap chrétien, en quoi est-ce que cela loue Dieu? Faire du zouglou chrétien, en quoi est-ce que cela loue Dieu? Dis-moi, le rap, ce n'est pas une musique de racisme faite pour les noirs contre les blancs? Le rap ne fait pas l'apologie de la violence verbale? Alléluia. Le rap ne fait pas l'apologie de l'orgueil de la vie, de la vanité, de la drogue, de l'alcool, de la cupidité, de la vantardise. Dites-moi, lorsqu'un rappeur rappe, n'est-ce pas pour se glorifier les clashs que les rappeurs font? Les clashs que les rappeurs font, n'est-ce pas pour injurier des gens? Et c'est ce genre de musique-là que vous allez utiliser pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce genre de musique que vous allez utiliser pour rendre gloire à Dieu. Dieu ne vous a-t-il pas dit dans sa parole selon le livre de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17, quel accord y a-t-il entre Dieu et le diable? Quel accord y a-t-il entre la musique profane et la musique chrétienne? Quel accord y a-t-il entre la vérité et le mensonge? Y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Oh bien-aimés, répentez-vous. Effacez toutes les vidéos profanes, dites chrétiennes profanes de votre téléphone. Effacez-les. Effacez-les. Si vous avez des CD, dites de ces groupes-là, brisez ces CD-là. Le livre de Luc 13, verset 24 dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Bien aimé, voilà. Nous sommes en train de prier contre Jézabel et ses œuvres infructueuses. Et voilà, pendant que les morceaux dits chrétiens, païens passaient, elle dansait. Elle dansait, elle jouait du piano, pardon. Elle jouait du piano. Elle jouait du tam-tam. Et voilà maintenant, sois sérieuse. Et voilà maintenant, dès qu'on a mis, film là-bas, dès qu'on a mis le chant de Sois glorifié, le chant de Jésus revient, automatiquement, elle a commencé à prendre feu. Amen. Je vais dire à une chante de l'Éternel, si vous n'êtes pas dépouillé de corps, si vous avez encore des vernis, si vous avez encore des bijoux, si vous avez encore des parfums, alléluia, si vous êtes encore en pantalon, gloire à Jésus, si vous avez encore des vernis, des faux ongles, des mèches sur votre tête, vos chants ne seront jamais agréés par le Seigneur Jésus. Jamais. Vos chants ne seront jamais agréés par l'Éternel des armées. Je le répète, toi qui te dis chantre de l'Éternel, qui a encore des druides sur ta tête, qui a encore des vernis sur ta tête, qui a encore des faux ongles, qui a encore des colliers à ton cou, des bracelets, qui a encore des rouges à lèvres, qui a encore des perles, qui t'habille de façon sexy. Toi, chantre féminin, qui porte des pantalons. Laisse-moi te dire que ces choses-là sont des idoles devant Dieu. Et tes gens ne vont jamais monter, ne vont jamais traverser le premier ciel jusqu'à aller dans le troisième ciel. Jamais. Chante de l'Éternel qui est encore lié à la mondanité. Répands-toi. Et je vais te dire une chose. Ton chant ne va jamais monter au troisième ciel. Jamais. Dieu ne va jamais prendre des choses du diable pour se glorifier. Oh, Dieu a trop de la valeur. Le Seigneur Jésus a trop de la prestance pour prendre des choses mondaines pour se glorifier. N'a-t-il pas dit dans sa parole qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec des idoles? Et vous prenez des choses du diable, vous prenez l'honneur du diable pour glorifier Dieu. Vous prenez la gloire de Dieu, vous prenez la gloire du diable pour glorifier Dieu. Bien-aimé, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Regardez, même dans le monde occulte, oh je te le dis, nous on est en Côte d'Ivoire ici, même dans le monde occulte, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a une fausse divinité qui s'appelle le Poro. Et dans la ville de Bassam, où je vis, il y a une fausse divinité qui s'appelle Palaiso. L'esprit du Poro et l'esprit du Palaiso ne vont jamais s'associer. Lorsque les habitants, le peuple de Bassam, rend un culte
à la fausse divinité qui s'appelle Palaiso, les habitants de Korogo, de Kong qui adorent le Poro, ne viendront jamais célébrer le culte qui est rendu à Palaiso. Et vice versa. Ceux qui habitent ici dans la ville de Bassam, qui adorent le faux Dieu qu'on appelle Palaiso, c'est comme le vaudou. Évidemment, eux n'iront jamais dans le nord de la Côte d'Ivoire. Eux n'iront jamais à Korogo, à Kong, pour glorifier le démon Poro. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes enfants de Dieu, vous avez l'outrecuidance d'associer Dieu à de la musique mondaine. Dites-moi, en quoi le rap glorifie-t-il Dieu? Moi, j'ai été rappelé par le passé. Une vie de débauche, une vie d'orgueil, une vie de vanité, une vie de masturbateur, une vie de camé. Plusieurs de mes amis qui faisaient la drogue, aujourd'hui sont morts d'overdose. Il y en a qui sont fous. À force de prendre la blunt et de penser que c'est la drogue qui inspire. Dieu n'est-il pas la réelle source d'inspiration? Et on a produit du rap chrétien. J'ai honte pour vous. Mourrez pour voir. Mourrez pour voir. Vous verrez où vont ceux qui font du rap chrétien, du zouk chrétien, du zoulou chrétien, du R&B chrétien, de la musique folklore chrétienne, des slow chrétiens. Il y en a même qui vont jusqu'à copier du décalé chrétien. Il y en a même qui vont jusqu'à prendre la musique profane. On prend du Bob Marley. On prend du Bob Marley, comment on appelle ça, No Woman, No Cry, et puis on va le reconvertir en musique chrétienne. Dieu n'a-t-il plus de source d'inspiration? Même seulement les Fali, même il y a une chrétienne qui a voulu chanter. Ah, voilà ma fille Anne me dit que... Voilà, Anne me dit que... Elle a traduit ça en son chrétien. Alléluia. Ça, on considère que ça c'est un témoignage. On considère que pour Anne c'est un témoignage, ce n'est pas un enseignement. Alléluia. Mais où va le corps du Christ aujourd'hui? Et dans nos églises, tu vois des gens qui ont l'allure de DJ, de prostituées, qui se font appeler chantres. Il y a des chantres qui ont des boucles d'oreilles, qui ont des chaînes. Il y a des chantres qui ont des dreads. Oh, c'est du abomination. Oh, peuple de Dieu, réveillez-vous. Effacez ces choses-là de vos téléphones. Effacez toutes ces musiques profanes de vos téléphones. Effacez-les maintenant. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple de Dieu? Alléluia. Voilà Jézabel. Jézabel est en train de se moquer de toutes les chantres. De toutes les chantes mondaines. De toutes les chantes mondaines. Je dis qu'elle est passée tout à l'heure. C'est manquant d'elle. Enlevez-moi ces choses-là. Enlevez-moi ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais c'est comme le disait quelqu'un, c'est pitoyant. C'est pitoyant. Comment vous pouvez associer Dieu à la souillure? On fait du zouk chrétien. Une musique de pervers. Une musique de pervers. Une musique de pervers. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai dansé le zouk, j'ai fait des choses sur moi. Parce que j'avais jamais vécu ça, se frotter à une femme. J'avais jamais vécu ça à l'époque. C'était un 24 décembre. On était encore à la Sikoji. Dans les débuts des années 90. On était allé à une fête. C'était un 24 décembre. Et ils avaient mis du zouk. Et je me suis mis à me frotter avec une jeune demoiselle. Et effectivement, j'ai fait sur moi. Et c'est ce genre de musique-là que vous allez prendre pour adorer Dieu. On a vu tout à l'heure, une chante s'appelle comme une Brésilienne de carnaval de Rio, en train de chanter du zouk chrétien. Je lui ai demandé, enlève ça. Et pendant qu'elle chantait, Jézabel était en train de danser, de chanter. J'ai mal pour vous. Vous qui n'avez rien compris aux choses spirituelles. Vous êtes dans la chair. Vous êtes dans les raisonnements théologiques. On permet que des femmes en mèche viennent adorer Dieu. On permet que des gens avec des dreads. Oh, il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 14. Que c'est une honte pour l'homme que de garder de longs cheveux. Mais les longs cheveux étaient donnés à la femme en guise de gloire. En guise de gloire. Toi qui t'es dit chante de l'éternel, qui a des dreads sur ta tête, tu glorifies qui? Toi qui t'es dit chante de l'éternel, qui a même une petite boucle à tes oreilles, tu glorifies qui? Toi qui portes une bague de mariage qui te dit chante de l'éternel, en qui tu glorifies Dieu? Dis-moi. Le Seigneur ne t'a-t-il pas dit que ce sont des esclaves qui mettent ces choses-là? Le Seigneur ne t'a-t-il pas franchi par son sang versé à la croix? Et tu as encore des sceaux de l'esclavagisme, du satanisme sur toi. Et tu dis tu glorifies Dieu. Et les gens disent ouais, non, c'est des sectaires, oh, ça va passer, c'est qu'ils font là, ça va passer. Gamaliel vous a dit. Oh, Gamaliel vous a dit. Si cette œuvre est des hommes, elle passera. Mais si elle est de Dieu, prenez garde à vous d'avoir combattu Dieu. Prenez garde à vous d'avoir combattu Dieu en vain. Vous pensez qu'on est des amusés publics? Vous pensez qu'on est là pour amuser la galerie? Vous pensez que on est là, on n'a rien à faire et on décide de, voilà, on va écouter les gars, on va monter un sketch, on va prier pour les gens. Voilà. Là, voilà. Elle n'habite pas chez moi. Elle n'est pas à Bassam, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas en Afrique. Bien aimé, voilà. Elle est en France. Elle est en France et ce matin, je l'avais dit depuis hier que j'allais prier aujourd'hui pour elle, puisqu'on avait commencé sa délivrance. Et voilà ce que le Saint-Esprit est en train de faire.
Pendant la délivrance, l'esprit de Jézabel était en train de danser, de pianoter sur les musiques mondaines, profanes qui passaient à la télé. Et dès qu'on a mis le chant, le chant des chants du groupe Jésus revient, elle a commencé à prendre feu. Ne voyez-vous pas que tout ce dont nous vous enseignons, tous ces témoignages, toutes ces guérisons, ces délivrances viennent de Jésus lui-même? Moi, je n'étais pas chrétien. Moi, à l'époque, je n'étais pas chrétien. Et je n'ai jamais voulu servir Dieu par le passé. Que le Seigneur me pardonne. Mais j'ai bien compris que servir Dieu, c'est d'être engagé de cœur, de corps, de l'âme et de l'esprit avec lui. Regardez. Vous allez dire encore qu'on a payé quelqu'un? Regardez l'esprit de Jézabel. Vous allez dire qu'on a encore payé quelqu'un? Vous êtes des rigolos. J'ai mal au cœur pour vous. Continuez de révéler ces faux pasteurs, d'écouter cette doctrine de démons qui vous enseignent. Et ne marchez pas selon la sainte doctrine. Dès qu'on parle de vos chantres, vous êtes prêts à en découdre. Dès qu'on parle de vos pasteurs, vous voulez tuer les gens. Mais dès qu'on manque de respect à Jésus, on ne voit personne sortir taper la poitrine pour dire, moi, qui a manqué de respect à mon Seigneur Jésus? Regardez les musulmans, dès qu'on parle de Allah, ils sont prêts à mourir pour Allah. Mais vous, quand on blasphème le nom de Dieu, personne ne réagit. Quand on insulte Jésus, personne ne réagit. Quand on fait des blagues sur lui, personne ne réagit. J'ai mal au cœur pour vous. Mais dès qu'on touche aux hommes, vous êtes là, vous êtes tout excités. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit celui qui place sa confiance en un homme et qui prend pour appui la chair. Il est quand même misérable dans le désert. » Il est quand même misérable dans le désert. Vous me faites honte. Vous me faites honte. Vous nos dévanciers qui permettez que des choses souillées rentrent dans la maison de Dieu, rentrent dans le temple de Dieu. Vous me faites honte. J'ai honte pour vous. Vous travaillez pour votre ventre et pour votre bas-ventre. Repentance. Vous êtes là avec vos diplômes de théologie. Oh, oui, avec un français académique là. Vous pensez que c'est le français académique qui va donner le salut? Vous pensez que ce sont vos gros mots, vos grands mots qui vont sauver les âmes? Vous prêchez même, il n'y a même pas de vie dedans. Pendant que vous prêchez, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de conversion. Vous êtes là, l'élévation, la bénédiction, le mariage. Tu penses que le mariage, ça donne le salut? Depuis longtemps, tu prêches le mariage. Qui est allé au ciel dans ton église? Les païens se marient, les musulmans se marient, les bouddhistes se marient, les sorciers se marient. Le mariage donne le salut. Et toi, l'église que Dieu t'a donnée, avec d'autres collaborateurs, toi, c'est ministère de mariage. Ministère mariage tal de Kwao Yao. Vous faites honte. Vous faites honte à Christ. C'est à vous que le Seigneur n'arrête pas de pleurer, cherchant de véritables adorateurs qui vont le mieux le moyen pour lui. Regardez la vie de David. Regardez la vie d'Othniel, de Barak. C'était des guerriers du Seigneur Jésus, qui n'avaient pas peur, d'annoncer la vérité. Aujourd'hui, j'ai vu un gars là, un Lidou quoi, qui est sur ma page, moi je suis un inspecteur en théologie. J'ai honte pour toi. Inspecteur mon œil. Tu inspectes quoi? Va t'inspecter toi-même avec l'orgueil et l'esprit de python qui t'anime. Et c'est à nous que vous voulez faire la morale? C'est à nous que vous voulez faire la morale? J'ai mal pour vous. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez pas de vos folies, à cause de vous, les enfants de Dieu sont troublés, sont possédés par des démons. Ils vont dans vos églises, mais leur vie ne change pas. Ils vont dans les églises, mais ils ont toujours la visitation de femmes de nuit, de maris de nuit, de démons, de Léviathan, de Béhémoth et de plein d'autres démons, de Jézabel qui les combattent au quotidien. Ils ne savent même pas d'où donner de la tête. Et quand on vous demande de les aider, puisque vous-même, vous n'avez pas reçu un appel authentique, vous ne savez même pas comment faire. Parce que vous-même, vous êtes encore dans la chair. Parce que vous-même, vous êtes encore possédé. Parce que vous-même, vous êtes encore sous la domination des démons. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui est esclave, celui qui pêche est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. Vous avez été dominé par le péché et c'est vous qui avez la prétention de montrer le chemin du ciel. Or, vous ne savez même pas comment faire pour aller au ciel. Je vais dire à tous ces pasteurs théologiens, vous aussi, repentez-vous de vos diplômes de théologie. Repentez-vous de vos diplômes de théologie et ayez l'humilité de venir vers nous. Nous allons vous enseigner la sainte doctrine. Nous allons vous enseigner le chemin du ciel. Regardez comment les enfants de Dieu sont en souffrance dans le monde entier. Tous les jours, c'est plainte après plainte. Pleur après pleur. Homme de Dieu, je suis dans telle église, ça fait 20 ans, ma vie n'évolue pas. Homme de Dieu, ça fait 30 ans, je suis dans telle église. J'ai toujours des attaques incubes. J'ai toujours des attaques succubes. Je ne m'en sors pas. Je vois qu'on me tire dans tous les sens. Ma vie va de report en report. Or, il est dit dans les Écritures que la bénédiction, les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Or, les enfants de Dieu sont dans vos églises et ils sont remplis d'amertume. Ils sont remplis de chagrin. Ils ne savent vous donner de la tête. De la musique mondaine, du rap chrétien. Moi, j'ai mal pour toi. Toi qui as donné ton argent pour produire ce jeune Kais Bloom, toi, Mohamed Sanogo et ta femme qui avait produit cela, si vous ne vous repentez pas de cette absurdité, de cette abomination, vous rendrez compte à Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains que tous, chacun de nous va rendre compte à Dieu de son propre compte. J'ai mal pour vous. Romains 8, verset 10. J'ai mal pour vous. Et ça s'appelle des hommes de Dieu. Oui, le monde peut t'applaudir. Le monde peut te dérouler le tapis rouge. Le monde peut t'acclamer. Le monde peut t'extasier. Mais moi,
Si le monde ne m'applaudit pas, que Jésus m'applaudit, c'est l'essentiel. Si le monde ne m'applaudit pas, que Yehoshua HaMashiach, Elohim, El Elyon m'applaudit, c'est l'essentiel. D'ailleurs, je n'ai pas besoin du sentiment du monde. Je n'ai pas besoin que le monde m'acclame. J'étais dans le monde avant, les gens m'acclamaient. Je savais qu'en venant en Christ, les choses ne seraient pas pareilles. Vous faites la promotion de Satan dans vos églises. Et quand on parle, ce sont des gens que vous avez envoûtés qui viennent sur nos pages pour dire, oui, ouais, vous êtes jaloux. Vous pensez qu'on va être jaloux de la puanteur? Vous pensez qu'on va être jaloux des excréments? Pensez qu'on va... Claire Bailly, écoute-moi très bien ma fille. Claire Bailly, Jésus t'aime. Répands-toi, tu n'es pas encore converti, Claire Bailly. Claire Bailly, Jésus t'aime. Répands-toi, sors de là. Ces pasteurs qui sont autour de toi, c'est des agents de Satan. Viens me rencontrer ici à Bassam, Claire Bailly. Viens, répands-toi. Nous allons prier pour toi. Le Seigneur va te faire grâce. Il va te donner son Esprit Saint. Et tu verras la différence entre ce que Dieu demande et ce que le monde attend de toi. Claire Bailly, tu n'es pas encore converti. Je t'en prie, répands-toi. Claire Bailly, je te le dis, moi, apôtre Abraham, tu n'es pas encore converti. Et ces pasteurs qui sont autour de toi qui ne te disent pas la vérité. Ils n'aiment pas, ils ne t'aiment pas, ils n'aiment pas ton âme. Ils veulent que tu ailles en enfer. Claire Bailly, si tu as un peu de bon sens, reviens à toi-même. Quelle est la différence quand tu étais dans le monde entier, dans le monde, dans les boîtes de nuit et maintenant? Regarde ton style vestimentaire, regarde ta personne, regarde ton apparence, regarde ton langage, ça n'a pas changé. Or, il est dit dans les Saintes Écritures, oui, mon bien-aimé, il est dit dans les Saintes Écritures, selon Jean 3, verset 5, si le Seigneur pouvait dire comme ça à Nicodème, si tu ne nais d'eau, et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Claire Bailly, tu n'es pas encore né de nouveau. Claire Bailly, je t'en prie, reviens à toi-même. Je ne suis pas en train de me manquer de toi. Je ne suis pas en train de me manquer de respect. Mais toi aussi, tu es là-dedans. Toi aussi, le diable te tient. Le diable te tient parce que tu ne fais pas la promotion de Jésus, mais du diable. Il n'y a pas de décalé coupé chrétien, ma soeur. Ma fille, je te le dis en vérité. Il n'y a pas de décalé coupé chrétien. Oh, ce matin, je suis animé d'une colère sainte. Ma fille Claire Bailly, il n'y a pas de décalé coupé chrétien. Ça n'existe pas au ciel. Tu ne peux pas prendre une musique mondaine, une musique de voleur, une musique d'escroc pour glorifier Dieu qui est le Dieu de la pureté, le Dieu de la justice, de la vérité, de la sainteté. Vous qui êtes autour d'elle, elle est ignorante. Elle est ignorante de la vérité. Mais vous qui êtes autour d'elle, qui êtes en train de lui mentir, vous qui êtes autour d'elle, qui êtes en train de la tromper, si malheur à vous, vous ne lui dites pas la vérité. Si malheur à vous, vous ne l'amenez pas dans la bonne bergerie. Vous connaissez l'Éternel des armées. Le Seigneur pouvait dire que celui que vous adorez, vous ne le connaissez pas. Mais moi, apôtre Abraham, je le connais. Moi, je le connais. Si vous ne vous repentez pas, vous allez rendre compte à Dieu. Alléluia. Regardez, Jézabel, en train de danser sur vos musiques. Jézabel, en train de danser sur ces musiques dites chrétiennes. Voilà. En train de danser sur les musiques païennes dites chrétiennes. Vous pensez que vous allez associer le sacré à la souillure? Vous allez associer la pureté à la saleté? Vous pensez que vous allez associer la vérité au mensonge, les ténèbres à la lumière? Vous pensez que vous allez associer Jésus à Belzébuth? Vous avez perdu la tête? Vous manquez de bon sens? Vous pensez que le fait d'avoir une église où il y a 1000 membres, vous faites 4 cultes, même un culte en anglais, ça vous donne le salut? Vous pensez que le fait d'avoir une église où il y a 5000 membres, vous faites des cultes dans toutes les langues du monde, ça vous donne le salut? Vous pensez que Dieu est dans des églises climatisées avec des écrans plats et des marbres? Mon amour, je te dis une chose, si tu es là-bas, tu es dans la salle d'attente pour l'enfer. Tu es dans la salle d'attente avant l'enfer. On te met au crayon. Un peu comme on met un poulet dans le frigo. On le met là, on le conserve afin de le manger plus tard. C'est ton cas. Si tu ne sors pas de ces églises de la voie large là, où les pasteurs sont éloquents, sont des francs-maçons, où ils ont enterré des bébés sous leur chair, ils ont éventré des femmes enceintes qu'ils ont mis sous les chairs, ils ont enterré la langue des albinos sous les chairs, afin que lorsqu'ils parlent, même si c'est des mensonges, tu dis oui papa, oui papa. Si tu ne sors pas de là-bas, ce que je te dis aujourd'hui, Satan va te montrer la vidéo en enfer. Réponds-toi. J'ai mal au cœur ce matin. Bien aimé, ce matin je suis outré. Je suis outré. Donnez-moi un peu de choses là. Ce matin je suis outré, bien aimé. Outré de voir combien de fois le corps de Christ est abusé par de faux pasteurs. Combien de fois les gens abusent de vous, vous mentent, vous trahissent, vous trompent à longueur de journée avec des doctrines de démons. Alléluia. Bien-aimé, réponds-toi. Je t'en prie, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur, ne raisonne pas. Rentre en chambre, fléchis genoux et demande au Seigneur Jésus si ce que je dis vient de moi ou vient du diable. Comment pensez-vous qu'on peut faire du zouk chrétien, du rap chrétien, du reggae chrétien, du rock chrétien? Vous allez, attendez, regardez, mais ça n'a pas de sens. Hein? Tu vois, le gars, il a son casque là, et puis il a sa guitare. Jésus, Jésus, Jésus. Vous pensez que ça va monter au ciel? Vous pensez que de tels balivernes vont monter au ciel? Vous voyez des gens, oui Jésus, tu es mon bien père, je suis fan de toi, tu as les bonnes sciences, oh Jésus, yo, Jésus. Mais
vous pensez que Dieu c'est qui? Tu peux faire du rap pour le président de la République? Tu peux faire une musique rap et le président de la République va adorer ça? Tu peux faire du rap pour le roi de Bassam? Viens ici à Bassam. Comme tu ne sais rien du spirituel, viens ici à Bassam. Va faire du rap pour le roi de Bassam. Ils vont te chasser, les guerriers vont te chasser pour dire, tu penses que c'est ce style de musique-là qu'on prend pour adorer notre roi? Toi qui connais un peu tes souches, toi qui connais un peu tes racines, tu peux prendre du rap pour aller glorifier le chef de ton village. Je parle de ceux qui sont en Afrique, qui connaissent un peu leur origine. Toi qui es en Europe, qui es un peu déphasé. Toi qui habites dans les quartiers chics, qui es un peu déphasé. Toi qui ne connais rien de l'histoire ni de la culture, que ce soit l'histoire de l'Afrique, que ce soit l'histoire de la parole de Dieu, qui ne sait rien. Tu peux prendre du rap pour aller glorifier ton papa. Oh papa, je t'aime, tu sais que tu es le genre de gars que j'aime. Mais il va te donner une de ces claques-là, tu ne vas jamais oublier. Ça, c'est ton père, celui qui t'a mis au monde. Et tu vas prendre du rap pour adorer Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la vérité, de la pureté, de la sainteté. Lui qui a dit dans Hébreux 12, verset 14, pardon, lui qui a dit dans le livre de Lévitique 20, verset 26, je suis un Dieu, je suis le Dieu saint. Et si vous devez vous approcher de moi, faille que vous soyez saint. Tu ne peux pas faire du rap pour glorifier ton père. Tu ne peux pas faire du rap pour glorifier le chef de ton village. Tu ne peux pas faire du rap pour glorifier le roi de ta région. Et c'est du rap que tu vas faire pour adorer ton père, pour adorer Dieu, ton père Dieu. Et tu penses qu'au ciel, il va y mettre ça comme un parfum de bonne odeur? Le Seigneur ne vous a-t-il pas dit dans le livre de Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Laquelle des intelligences? Celle que dans le Saint-Esprit. Vous qui promouvez ce genre de musique dite chrétienne, ce genre de musique rap chrétien, si vous ne vous repentez pas, est-ce que vous connaissez Dieu? Moi, il faut me demander. Toi, tu n'as aucune expérience avec Jésus. Moi, il faut me demander. Pour le simple fait d'avoir appelé mon ex, le Seigneur m'a dit, si ce n'était pas à cause du fait qu'on est sous la grâce, j'allais te tuer. Écoute-moi bien, j'ai appelé mon ex, je suis allé au Bénin. Je suis allé au Bénin faire l'œuvre là-bas. Et j'avais une de mes ex, comme à l'époque j'étais un coureur de jupons, j'avais une Nigériane qui était une de mes ex. Je l'ai appelée, je l'ai invitée au Bénin pour l'évangéliser. Or, elle était venue dans le but de me faire tomber. Et le Seigneur m'a dit, ne t'approche pas d'elle. J'ai dit, papa, j'ai compris. Elle m'a appelé, on était en train de prier pour une dame, une avocate à Cotonou. On était en train de prier, m'appeler, je me suis déplacé, j'ai décroché le téléphone. Je suis rentré chez moi, le Saint-Esprit m'a dit, mon fils Abraham, si ce n'était pas qu'on était sous la grâce, moi je t'ai dit, je ne veux pas que tu appelles une de tes ex-copines là, d'autres serviteurs, je vais choisir d'autres serviteurs qui vont les gagner, mais toi laisse-les. Ça c'est coup de fil, hein. Je ne l'ai pas embrassé, je ne l'ai pas touché, coup de fil. Et vous prenez du rap, de la musique mondaine, du rap, du rock, du zouglou, du reggae, une musique d'alcoolique, de drogué, d'impudique, de débauché, pour adorer Jésus. Toi tu connais Dieu. Faut pas faire te parler comme Guy Vincent qui disait, toi tu connais Dieu. Allez chez vous à la maison, repentez-vous. J'exhorte tout le corps du Christ à effacer toutes ces musiques païennes. Ou c'est musique païenne, ou des chansons avec des mèches, avec des bijoux, effacez-les. Allez lire le livre de Deutéronome 7, verset 26. Allez lire Deutéronome 7, verset 26. Alléluia. J'ai mal au cœur pour vous. Et ça résonne, ça discute. C'est sur Facebook que vous pouvez faire ça. C'est sur Facebook que vous pouvez parler oba. Si tu es là, on voit qu'il y a un serviteur de Dieu qui ne l'est pas. Je t'exhorte à mettre de l'ordre dans ta vie, mon bien-aimé. Mets de l'ordre dans ta vie. Réponds-toi de toutes ces musiques mondaines là. Efface-les de tes téléphones. Si tu veux écouter de la musique, toi-même là, si tu n'en as pas, sur notre clip, sur notre chaîne YouTube, on a des chants qui sont dépouillés, voilés, habillés avec pudeur. Si tu ne sais pas, toi-même là, demande au Seigneur de t'inspirer des chants. Regarde ce que le livre de Deutéronome 7, verset 26 dit. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Alléluia. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Oh, le rap est une abomination, tu ne dois pas rentrer dans ta maison. Le zouglou chrétien, dit chrétien, est une abomination qui ne doit pas rentrer dans ta maison. Le zouk chrétien, le reggae chrétien, ce sont des choses abominables qui ne doivent pas rentrer dans ta maison. Non seulement tu ne dois pas les écouter parce que ton corps est la maison de Dieu, mais en plus de cela, elle ne doit pas rentrer dans ta maison physique, c'est-à-dire le bâtiment. Tu l'auras en horreur. Vous avez entendu François que Jésus a parlé là. Il dit, tu l'auras en horreur. Il ne faut même pas, ça va venir dans ta maison. Il ne faut même pas écouter ça. Au passage, si tu passes demain qu'on joue, c'est tolérable. Mais toi, tu ne dois pas aller chercher délibérément ces choses-là et les écouter. Et les mettre sur ton disque dur.
les mets sur ta clé, les mets sur ta carte de mémoire, les fais passer sur ta télé, les fais passer dans tout ce qui te concerne. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia. Voilà l'esprit de Jézabel. Voici l'esprit de Jézabel, se moquant de ces chrétiens, dits rappeurs, dits faiseurs de zouk, dits faiseurs de reggae, dits faiseurs de décalé coupé, dits faiseurs de rock chrétien. Vous êtes drôles. Vous ne savez pas qu'on n'associe pas la modernité au culte qu'on rend à Dieu? Vous ne savez pas qu'on n'associe pas la tradition au culte qu'on rend à Dieu? Prenez les choses du monde et puis on associe ça à Dieu. Vous êtes quitté où? Vous êtes quitté où? Oh non, c'est la tendance. Vous pensez que Dieu il est dans la tendance? Vous ne savez pas que sa parole ne varie pas? Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Non, il faut adorer Dieu avec l'air du temps. Mais je suis désolé. Vous pensez que Dieu c'est qui? Dans vos villages là, les cultes que vos grands-parents rendent à leur faux Dieu, ce culte a changé une seule fois. Une seule chose, à varier. Une seule chose, à varier dans le culte qu'ils rendent à Dieu. Quand vous allez dans vos villages, on dit à partir de 18 h, on ne pile pas foutu. Ça fait 1000 ans qu'à partir de 18 h, on ne pile pas foutu. Quand vous allez dans vos villages, sous la parole, on dit qu'il n'est pas permis à la femme de venir régler les problèmes du village. Ce sont les vieux sages et les vieux sorciers qui le font. Vous avez déjà vu une seule femme venir se mettre sous la parole et venir donner des ordres ou des consignes? Toutes ces femmes qui se disent pasteurs, elles peuvent aller au village et donner des ordres aux vieux sorciers qui sont au village? Mais il n'y a que dans les églises qu'on voit ce genre d'abomination. Vous êtes devenus des chrétiens froids, des chrétiens tièdes. Vous êtes devenus des chrétiens modernes. Le Seigneur ne vous a-t-il pas dit dans sa parole de suivre les anciens sentiers? Quand on dit en français suivez les anciens sentiers, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois adorer Dieu comme avant là. La façon dont nos patriarches ont adoré Dieu, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc pas de rap dans la maison de Dieu. Pas de zouglou dans la maison de Dieu. Pas de reggae dans la maison de Dieu. Pas de rock dans la maison de Dieu. Pas de R&B ou de, je ne sais pas moi, de musique folklore traditionnelle. Même si c'est traditionnel, il ne faut pas que ce soit lié au culte qu'on rend aux esprits dans les villages. Aujourd'hui, on a modernisé le culte de Dieu. Aujourd'hui, on est en 2021. En 2030, on va encore changer la façon dont on rend un culte à Dieu. Et vous pensez que Dieu va agréer ça? Vous pensez que Dieu va y mettre ces parfums de mauvaise odeur là? Une musique de débauché. Moi, je te l'ai dit, j'étais rappeur à l'époque. Ça fait peut-être une vingtaine d'années aujourd'hui, une 25 ans, je ne sais pas. J'étais rappeur à l'époque, et je vais te dire une chose. Il n'y a rien de bon dans le rap qui puisse, que Dieu va prendre pour dire, ça, oh, ça c'est bon, du rap chrétien. Oh mon Dieu, oh le rap chrétien, oh yes. Oh le rap chrétien, ah du bon rap chrétien, ah c'est bon. Vous pensez que Dieu a ce temps, Jésus-Christ de Nazareth? Vous pensez qu'il a le temps de mettre ces saletés là? Kais Bloom. Je sais que toi aussi, l'ennemi te tient et veut faire de toi l'hérésie de la franc-maçonnerie. Mon fils, si tu es un peu de jojote, écoute cette vidéo et répands-toi. Écoute ce que je suis en train de te dire et répands-toi. Il n'est pas encore tard pour toi. Kais Bloom, Jésus t'aime. Ne va pas prendre la gloire de ce monde au détriment de la gloire de Lucifer et de ses agents. Je t'en prie, mon fils. Aie du jugement. Aie du bon sens. Mon fils, je t'en prie, aie du bon sens. Ne te laisse pas avoir par Lucifer. Le livre de Marc 7, verset 8 dit... Pardon, le livre de Marc 8, verset 36 à 37 dit quoi? À quoi sert-il un homme de gagner le monde? De gagner la gloire de ce monde? De gagner les femmes de ce monde? Les voitures de ce monde? La volupté, la luxure? Le luxe, c'est toutes ces choses et de perdre son âme. Mon fils, tu vas faire rap chrétien, tu vas mourir dedans. Eh mon fils, nous là, ça fait 20 ans, il y a un adage qui dit, là où tu dors là, moi, je me suis levé, ça fait plus de 20 ans, 30 ans. Mon fils, pardon. Nous, on était des vrais noussis. Toi, tu n'es pas un noussi. Mon fils, tu n'es pas un voyou. Toi, tu es peut-être un enfant de Cocody. Nous, on a grandi à la psychologie. Quand on parle de voyous, là, voyouisme et nous, là, c'était comme ça. Si aujourd'hui, moi, je parle de Jésus, c'est parce que je sais où le Saint-Esprit m'a tiré. Là, tu es choquant, petit. Il ne faut pas laisser le diable t'avoir. Il ne faut pas laisser les agents de Satan t'avoir. Réveille-toi, petit. Si rap, là, ça donnait salut, moi, j'allais être le meilleur rappeur du monde entier. Mais j'ai abandonné ces choses. Et ces choses que j'ai abandonnées, moi, regarde mon nez, il y avait boucle d'oreille ici. Et voilà encore là, il y a boucle d'oreille ici. Les gens de ma génération, quand on allait en boîte de nuit, j'avais une boucle là. Et puis, ce n'est pas une petite boucle. Moi, c'est un anneau que je mettais au nez. Vous parlez de Jésus, vous êtes là, vous criez, vous sautez ça. Oh, non, tu es jaloux. Tu es jaloux de caca. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui, et puis tu penses que ça donne le salut là. Moi, j'ai fait ça il y a plus d'une vingtaine d'années de cela. Il n'y a rien dedans.
Il n'y a rien dedans. Donc mon fils, KS Bloom, je sais que ce n'est pas ton nom, c'est ton pseudo. Je t'en prie, répands-toi. Répands-toi. Viens, on va au ciel. Ceux qui veulent aller en enfer, il faut les laisser aller en enfer. Non, mon petit, viens, on va au ciel. Viens, on va au ciel. Vous tous, ces chantres qui chantaient des musiques mondaines, dites chrétiennes, je vous en prie. Ce n'est pas un jugement, je ne suis pas en train de vous condamner. Je suis en train de vous dire que là où vous avez mis les pieds, si vous ne faites pas attention, que vous mourrez là-dedans, le Seigneur va vous jeter au feu. Quand on a une maison, et qu'à un moment, il y a des choses qui ne se plaisent à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On ne les jette pas. On ne les jette pas. Voilà. Mon bien-aimé, écoute-moi très bien. Si tu ne te répands pas, il faut chanter tout ce que tu veux. Il faut avoir des frissons, il faut pleurer. Dis le nom de Jésus, il faut crier Jésus jusqu'à ce que ça va arriver au Canada. Mais si tu ne marches pas conformément à la sainte doctrine, tu fais 1000 albums, 2000 albums, tu as eu la gloire du monde, tu as eu des Grammys Awards, tu as eu des trophées. Et puis je vais te dire une chose. Quand vous chantez pour Dieu et que le monde vous applaudit, cela veut dire que vous n'êtes pas en train de glorifier Dieu. Si vous chantez, si vous dites que vous chantez pour Dieu et que le monde joue ce que vous chantez dans leur maquis, dans leur bois de nuit, dans leur bar, dans leur bistrot, cela veut dire que ce n'est pas Dieu que vous glorifiez, mais c'est le prince de ce monde qui est Lucifer. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Hébreux 12, verset 14 dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Quand tu dis que tu chantes pour Dieu, et puis ta musique là, on joue ça dans un bar. Tu chantes pour Dieu, on joue ta musique dans une boîte de nuit. Tu chantes pour Dieu, on joue ta musique dans un bistrot, dans un club à striptease. Hey! Mais il y a un problème. Comment le monde peut adorer ce que toi tu joues? Ah, attends, je vais te montrer une chose, ma fille. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Hein. Je vais chanter un chant. On appelle ça cadré. Je vais te montrer un chant et puis tu vas me dire si ça là, on peut chanter sans bois de nuit. Jésus est le Dieu très haut. 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 Jésus est le... Il est le Dieu, continue de chanter. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le prince de paix, il est Dieu, il est le Dieu vivant. Son nom c'est El Shaddai, son nom c'est El Gibor, son nom c'est El Olam, El Ela, El Rapha. Son nom c'est le prince de paix, le prince des saints, il est le prince de toutes les brebis. Il est le prince de son épouse, il est l'époux de l'époux, il est le Dieu vivant, le créateur de toute chair, de toute âme et de tout esprit. Regardez, pendant qu'on chante ce chant, regardez, Jézabel est en train de prendre feu. Pendant qu'on chante ce chant, pendant qu'on chante ce chant, mon bien-aimé, regarde, Jézabel est en train de prendre feu. Jésus est le Dieu très haut. 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 Bien aimé, ce chant-là, Jésus est... Est-ce qu'on peut le chanter dans un maquis? Est-ce qu'on peut le chanter dans une boîte de nuit? Est-ce qu'on peut le chanter dans un bar? Est-ce qu'on peut le chanter dans un club à striptease? Est-ce qu'on peut le chanter, dis-moi, dans un bistrot? Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Bien aimé, dis-moi ce chant-là. Ce chant qui vient de la parole de Dieu, on peut le chanter dans un bar? Pendant qu'on est en train de chanter, regardez, Jézabel est en train de prendre feu ici. Ça, louange seulement. Tu peux faire du rap et puis Jézabel va trembler. Satan va trembler. On a vu ici, Lucifer en pleine louange matinale. On avait une de nos filles qui était venue nous rendre visite, qui était venue prier avec nous. Lucifer va commencer à se manifester. Tu peux faire du rap chrétien et puis Lucifer va trembler. Il arrive, il va dire, mais mon fils, bien arrivé. Tu es dedans même. Tu peux faire du zouk et puis Lucifer va trembler. Parce que ces musiques-là sont inspirées de lui. La parole de Dieu ne vous dit-elle pas que Satan se déguise en lumière, en ange de lumière et ses ministres en ange de justice? Et leur fin sera selon leurs œuvres. Quelle différence y a-t-il entre le zouk, le rock et le reggae que les mondains font et ce que toi tu prends pour adorer Dieu?
Le No Woman No Cry de Bob Marley, des chrétiens prennent ça on va convertir cette musique-là à la gloire de Dieu. Mais vous pensez que Dieu va prendre de la gloire de Satan pour se glorifier? Vous pensez que le Seigneur Jésus va prendre l'honneur de Satan pour s'honorer? Toi qui es marié là, écoute-moi très bien. Toi qui es marié, tu peux accepter un cadeau de ton rival? Même si tu es l'homme le plus pauvre au monde, tu peux accepter le cadeau de ton rival? C'est un affront, c'est une outrecuidance. Et ça fait du rock chrétien. C'est parce que ta femme ne t'a jamais trompé. Si elle te trompe et qu'elle amène un cadeau de ta rival, tu vas voir ta réaction. On va voir ta réaction ici. Et ça défend les choses souillées. Ça défend les abominations. Oh, tu es jaloux de KS Brune. Oh, tu es jaloux de tel groupe. Abomination. Même quand j'étais dans le monde, écoute-moi très bien. Même quand j'étais dans le monde, je ne regardais pas ces choses-là. Même quand j'étais dans le monde, je ne regardais pas ces choses. Et c'est maintenant que Dieu m'appelle à le servir. Je vais être jaloux des excréments, de la boue, de la puanteur. Qu'est-ce qu'ils ont de si bien que Dieu leur a donné, que moi je n'ai pas, je vais les jalouser. Faites attention à vous. Hein. Faites attention à vous. Hein. Faites attention à vous. Hein. Je te dis une chose, la vie que tu mènes là, c'est pas comme au jeu vidéo où quand ton personnage meurt, tu as le temps de faire un restarting et puis le personnage revient. Écoute-moi très bien. La vie que tu mènes aujourd'hui, après elle, il n'y aura plus une autre vie. La parole de Dieu dit qu'après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Donc la vie que tu mènes là, si tu dis que tu professes, si tu as la prétention de professer Christ, je t'en prie, marche conformément à la saine doctrine. Je te le dis en vérité, marche conformément à la saine doctrine. Parce que si tu t'amuses avec ta vie à suivre ces pasteurs, francs-maçons, magiciens, marmailleurs, tu meurs dans leur église, tu meurs dans leurs mains. Oh mon fils, en enfer là, déjà même quand tu vas mourir, quand ton âme va sortir de ton corps, ce qu'on appelle les démons abattants, ils sont vilains, sales, pions comme ça. Ils vont te prendre, quand tu les vois entrer des gladiateurs, ils sont mi-hommes, mi-démons, ils vont t'attraper par les bras comme ça, et puis te dire allons-y. Et quand tu vas invoquer le nom de Jésus, ils vont se moquer de toi en te disant, mais de ton vivant là, tu rendais un culte à notre maître Satan, non? Tu vas leur dire, mais moi j'ai jamais adoré Satan. Ils vont te dire, si, musique rap chrétienne là, c'est un culte à Satan. Musique zou chrétienne, c'est un culte à Satan. Musique zouglou chrétienne, c'est un culte à Satan. Musique reggae chrétienne, c'est un culte à Satan. Musique rock chrétienne, c'est un culte à Satan. Musique slow chrétienne, c'est un culte à Satan. Je le dis et je le répète. Toi qui te dis chante de l'Éternel, qui a encore des mèches, de faux cheveux sur ta tête, réponds-toi. Toi qui te dis chante de l'Éternel, qui a encore des dreads, des boucles à tes oreilles, réponds-toi. Toi qui te dis chante de l'Éternel, qui est une femme qui t'habille encore en pantalon, réponds-toi. Et je demande à tout le corps de Christ d'effacer ces musiques abominables de votre téléphone, de vos cartes mémoire, de vos clés USB, de vos disques durs, de vos ordinateurs. Effacez-les, car ils ne glorifient pas le nom de Jésus. Je te le dis en vérité, effacez-les. Si tu ne sais pas quoi écouter, toi-même là, commence à demander au Saint-Esprit de te donner, de t'inspirer des chants. Le Seigneur inspire par son Esprit Saint et par ses anges des cantiques. À chaque fois que vous lui demandez, il vous inspirera des cantiques et vous pourrez le chanter. Et toutes ces musiques-là, répands-toi d'elles. Répands-toi d'elles. On parle, les gens sont en train de rêvasser. Vous êtes dans des petites choses, vous êtes dans des petitesses. C'est sur Facebook, hein, vous là. Je vous dis, hein, c'est sur Facebook que vous pouvez faire vos malins là. Sinon, sur le théâtre des opérations, on voit qui sont ceux qui vont au charbon pour le Seigneur Jésus. Des bluffeurs, des magiciens, des plaisantins, des évangélistes de Facebook. On donne un enseignement, c'est vous qui voulez faire la morale aux enfants de Dieu. On donne un enseignement conforme à la sainte doctrine. Il y a des gens qui vont venir tergiverser. Bien aimé, si tu veux mourir, va mourir seul en enfer. Si tu ne veux pas aller au ciel, va mourir seul en enfer. Et si, vous qui êtes sur nos pages, qui vous-même êtes venus nous demander en amitié, si vous ne supportez pas la vérité, désabonnez-vous. Je vous en prie, désabonnez-vous. Moi-même, mes pages là, je n'ai jamais demandé amitié à quelqu'un. Parce que dans le monde, j'en avais déjà et ça m'a créé plein de problèmes. Désabonnez-vous. Si la vérité qui est mal de nous, qui vient du Saint-Esprit ne vous plaît pas, mal écoutez, il y a plein de pasteurs qui enseignent des chimères, qui enseignent des bêtises, qui enseignent la mort, qui enseignent des doctrines de démons. Allez les écouter. Masolé Sinami est là, Mohamed Sanoui est là. Allez les écouter. Eux là, ils savent de qui ils professent. Donc va les écouter. Quand Masolé Sinami va te dire que la femme chrétienne peut porter le patronal, va l'acclamer. Mais quand tu vas mourir, ne te dis pas que l'apôtre Abraham, le groupe Jésus revient, ne t'avait jamais prévenu. Quand ils vont te dire que, oh, le voile, c'est les mèches. Oh, les gars sont des rigolos. Les voiles, c'est les mèches. Les voiles, c'est les cheveux. Oui, le voile, c'est les cheveux, et puis tu mets mèche. Toi, pasteur qui enseigne que les voiles, là, c'est les cheveux. Et puis quand on met mèche, là, tu dis pas aux femmes de ne pas mettre mèche. Tu permets ça. Parce que ta femme est dedans. Parce que toi-même, tu es dedans. Parce que tu t'es dit serviteur de Dieu, tu as un salon de coiffure, tu as un magasin de vente de mèches. Et donc, tu ne peux pas parler. Parce que si tu te parles, c'est te condamner toi-même.
Des femmes de pasteurs qui ont des salons de coiffure. Honte à vous! Vous ne savez pas que les salons de coiffure, c'est l'une des entreprises de Jézabel? Ah là là, Jézabel est encore là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est à toi que je parle. Le Seigneur dit dans sa parole, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et vous qui êtes venus pour nous épier, on ne va jamais parler comme ton pasteur. On ne va jamais avoir le langage éloquent de théologien de ton pasteur. Donc si tu n'es pas la vérité, dehors, dehors. La Bible dit, les chiens dehors, les ramassis dehors. Peut-être là, dès qu'on donne une prédication, ça vient, ça contexte. Vous ne savez, c'est pas moi, apôtre Abraham, que tu contestes. Hein. Tu contestes Dieu. Et toi-même là, tu fais la promotion de ta mort. Des raisonneurs, des philosophes, des théologiens. Ça vient avec des diplômes de théologiens. Puis ça nous dit, oui, je suis là pour vérifier ce que vous dites. C'est toi qui nous appelles à servir Dieu. C'est toi qui nous appelles à servir Dieu. Tu vas venir nous inspecter. Inspecte ta propre vie. Inspecte ta propre vie d'abord. Ta vie remplie d'orgueil. Quand on va sur ta page, il y a tes diplômes de théologiens. Tu penses qu'un seul diplôme de théologien peut donner le salut à quelqu'un? T'es théologien. Nous, on ne célèbre pas Noël. On ne célèbre pas 1er janvier. On ne célèbre pas 31 décembre. Ce n'est pas le dernier mois de l'année. Toi qui t'es dit inspecteur en théologie, tu vas venir nous inspecter. Toi qui fêtes la Noël, qui fêtes un petit Jésus. Toi qui fêtes la Saint-Valentin. C'est nous que tu vas venir inspecter. Le Seigneur dit dans sa parole que vous n'avez pas encore enlevé. Alléluia. Alléluia. Arrêtez vos diatribes là. Arrêtez vos diatribes. Vous ne connaissez même pas Jésus. Hein? On a des ministères de mariage. Ministère de mariage, mon œil. Tu penses que le ministère de mariage, ça donne le salut? Hein? Et quand c'est la Saint-Valentin, on organise des agapés dans des restaurants. Mais tu fais pitié. Et tu t'appelles pasteur. Tu t'appelles pasteur pendant que les brebis sont en train de mourir. Toi, tu guettes à l'horizon des mariages. Et quand les mariés ne viennent pas, on fait des mariages arrangés dans l'église. Abomination. Vous sacrifiez les brebis du Seigneur Jésus sur l'autel du mensonge. J'ai pitié pour vos âmes. Répentez-vous. Vous, pasteurs théologiens, répentez-vous. Vous chantres de Lucifer, répentez-vous. Parce que ce n'est pas à la gloire du Seigneur Jésus que vous chantez. Claire Bailly, si tu m'entends, répands-toi. KS Bloom, le Seigneur Jésus t'aime, répands-toi. Eden, le Seigneur Jésus vous aime, répentez-vous. Constance, toi aussi, ma bien-aimée Constance, répands-toi. Parce que les boucles d'oreilles et les cheveux défrisés que tu mets, si tu ne te répands pas, je te le dis en vérité, tu ne rentreras pas dans le repos. Constance, je t'aime bien. Toi aussi, répands-toi. Si vous les premiers chantres, si on vous voyait dépouiller, la jeune génération allait s'inspirer de vous. La parole de Dieu ne dit-elle pas que l'huile coule sur la tête d'Aaron jusque sur sa barbe? Si vous les premiers là, les premiers là, si vous avez commencé par le dépouillement, assurément, tous les tchéni là, les petits là, eux aussi allaient se dépouiller. Gloire à Jésus, Oda. Gloire à Jésus. Bien-aimé, voilà ce que je voulais vous dire. Amen. Proverbe 10, verset 19 dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, si j'ai dit des choses de tort ou de travers, si j'ai dit des choses de plus ou de moins, je te prie de me pardonner. Père éternel, je prie que ce message touche des cœurs, transforme des vies, car il est dit que tu es le Dieu de la conversion, tu es le Dieu de la sainteté, le Dieu de la justice, de la vérité, de la pureté. Père éternel, je prie que, à partir d'aujourd'hui, que tous tes enfants commencent par effacer de leur téléphone, de leur laptop, de leur disque dur, de leur clé USB, de leur carte de mémoire, tout ce qui est musique chrétienne profane. Car nous savons que tu ne prends pas la gloire du diable pour te glorifier. Nous savons que tu ne prends point l'orgueil, l'honneur de Lucifer pour t'honorer. Non, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que tu pardonnes à toutes ces personnes qui croient Dieu comme fait. Que le rap chrétien monte à toi. Que le rap chrétien te glorifie. Que le zouk chrétien te glorifie. Que le rock chrétien te glorifie. Que le R&B chrétien te glorifie. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, c'est tous des ignorants. C'est tous des ignorants qui sont malheureusement trompés par leurs dévanciers, trompés par ces faux agents, par ces faux serviteurs qui sont des faux frères. Seigneur, accorde ton pardon. À ces pasteurs qui investissent dans l'industrie de la musique profane chrétienne, je te prie, Père éternel, eux aussi de les visiter. Peut-être qu'ils le font par ignorance, mais nous savons qu'il y en a qui le font sciemment. Seigneur, accorde-leur ton pardon et donne-leur de venir à toi. Donne-leur, éternel, mon Dieu, mon roi, de venir à toi, de se repentir et de détruire tout ce qu'ils ont fait. Et s'ils doivent produire des gens, qu'ils doivent produire des chantres, que ce soit des chantres dépouillés, sanctifiés de corps, sanctifiés de cœur et sanctifiés d'esprit. Père éternel, je te prie de faire grâce à tes enfants. Seigneur Jésus, fais grâce à tes enfants. Elohim, fais grâce à tes enfants. Visite-les
et donne-leur de renoncer à toute forme d'impiété, à toute forme de mensonge, à toute forme de musique profane chrétienne et à t'adorer selon ta parole. Bien-aimé, pour conclure, je vais te rappeler ceci. Tout chant, écoute-moi très bien, tout cantique, toute louange, toute adoration, tout chant à la gloire de Jésus doit sortir de la parole de Dieu. Doit sortir d'où? Tout chant chrétien doit sortir de la parole de Dieu. Amen. Ou à la limite, ça peut être votre témoignage. Alléluia. Ça peut être votre témoignage. Tu peux chanter à la gloire de Dieu et dire les bienfaits de Dieu dans ta vie. J'étais drogué et le Seigneur Jésus m'a libéré de la drogue. J'étais un brigand et le Seigneur Jésus m'a libéré du brigandage. J'étais un escroc et le Seigneur Jésus m'a libéré de l'escroquerie. Puisque plusieurs personnes se sentent concernées par ce type de message. Alléluia. J'étais une prostituée. Aujourd'hui, le Seigneur fait de moi une femme vertueuse. Voici le type d'adoration, de cantique, de louange que vous devez adresser à Jésus. Et non du rap, et non du zouk, et non des verbiades, des diatribes, des bêtises. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je te le dis et je te le répète. Tu ne peux pas prendre rap. Allez glorifier ton papa, il va te botter. Tu ne peux pas prendre rap. Allez glorifier ta maman, il va te donner une claque. Tu ne peux pas prendre du rap. Allez glorifier le chef de ton village. Ils vont te chasser du village. Tu ne peux pas prendre du rap, du zouk. Allez glorifier le roi de ton village. Vous n'avez pas remarqué que dans chaque région, il y a une musique appropriée pour les esprits. Dans chaque région, dans le monde entier, il y a un type de musique approprié pour le culte que les gens rendent aux esprits de leur village. Et toi, tu prends ce genre de musique-là pour venir adorer Jésus. Tu prends ce genre de musique-là pour venir adorer Jésus. Vous manquez de fermeté. Tu peux prendre de la musique. Regardez, il y a une musique un chanteur mondain chantait pour le faux Dieu de sa région, qui s'appelle Palaiso. Je crois que c'était... comment il s'appelle ce chante-là? Ce chanteur, Nzima, qui a chanté Palaiso. Mais oui, voilà, l'artiste Moué a chanté, a dédié un chant au génie de sa région qui s'appelle Palaiso. Vous allez prendre ce chant-là, le convertir, le donner à Dieu. Et puis vous pensez que Dieu va l'agréer comme un parfum de bonne odeur. Allez, comme tu n'es jamais sorti de chez toi, sors un peu, va un peu dans les villes, dans les villages, dans quelques pays de la sous-région, tu vas comprendre beaucoup de choses. Comme tu ne connais pas l'histoire de la parole de Dieu. Oui, le Seigneur a dit de l'adorer avec la lutte, le cymbale et le tambourin. Mais il t'a dit de faire du rap, il t'a dit de faire du zouk, il t'a demandé de faire du reggae, il t'a demandé de faire du rock chrétien. C'est risible, hein. C'est risible. Vous n'êtes même pas spirituel. Vous n'avez même pas 5 minutes de vie de prière. Vous n'avez même pas 1 heure de méditation par jour. Vous n'avez pas de vie de consécration. C'est pourquoi vous acceptez tout ce qui est de la chair. Vous ne savez rien de Dieu. Vous n'avez aucune intimité avec Dieu. Vous n'êtes pas dans les œuvres de la foi. C'est pourquoi vous êtes difficile de comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi vous êtes difficile de percevoir tout ce qui est lié à Dieu. Vous ne savez pas que Dieu est l'esprit. Et que Dieu a des commandements. Au même titre que dans ton village. Les esprits de ton village ont des interdits, ont des commandements. C'est comme ça que Jésus, qui est aussi esprit, l'esprit de la vérité, a des interdits, a des commandements, a des préceptes qu'on appelle la sainte doctrine. Tu viens faire du rap chrétien, tu viens faire du sous chrétien, tu viens faire du bébé chrétien, du vaudou chrétien, du poreux chrétien, du lobo chrétien, du mami wata chrétien. Et puis on est content. Ah oui, non, ah, ça c'est du mami wata chrétien. Ah oui, le mami wata chrétien. Le vaudou chrétien. Oui, ça vient. Je t'ai dit la dernière fois à toi, pasteur. Aujourd'hui, tu dis laissez les jeunes. Ah, mon bien-aimé, laissez les jeunes. C'est un argument, ça, c'est ce que tu vas dire devant Jésus demain. Laissez les jeunes, laissez-les en paix. Moi, j'ai fait la rue. Ce n'est pas la rue qui m'a gagné à Christ. C'est Christ qui m'a enlevé de la rue. J'ai fait du rap. Ce n'est pas le rap qui m'a gagné à Christ. C'est Christ qui m'a enlevé du rap. J'ai fait la rue. J'étais dans la prostitution. On allait à l'époque à 13 000. À 13 000, il y a un endroit ici à Abidjan. Il y a un endroit où on fait des films pornographiques. Mon oncle m'avait envoyé là-bas. Il m'a dit, viens, je te montrer un monde. On allait là-bas. Il dit, regarde, c'est ici qu'on fait des films pornographiques de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est du rap chrétien. Demain, ce sera quoi? Du rap, du porno chrétien? J'ai honte pour vous. Du rap chrétien. Tellement vous êtes charnel. Vous pensez que ces choses-là glorifient Dieu. Demain, quand il s'agira d'aller gagner des pornographes, des homosexuels, des lesbiennes, vous allez faire quoi? Vous allez utiliser quel moyen? Paul a eu besoin d'utiliser des idoles pour gagner Rome. Paul a eu besoin d'utiliser des idoles, des statues de Marie pour gagner Rome. N'est-ce pas avec la parole de Dieu qui les a gagnés? La parole de Dieu dit que la parole que nous professons n'est pas une parole en vain. Elle est une persuasion, une démonstration de la puissance de Dieu. Bon voilà. Le Seigneur a permis que je gagne des braqueurs, des drogués, des homosexuels, des lesbiennes. Vous pensez que j'ai utilisé quel moyen?
Voici le moyen que j'ai utilisé. La parole de Dieu. Mon ami, écoute-moi. Mon frère, écoute-moi. Voilà, c'est la parole de Dieu que j'ai utilisée pour gagner ces âmes-là. Non, non, leur monde. Le monsieur veut sortir de la musique mondaine, de l'alcool. Et toi, c'est ça que tu vas prendre. Et les alcooliques, vous allez les gagner quoi? Vous allez les gagner comment? Vous allez gagner les alcooliques avec de la bière, avec du vin, avec de la liqueur forte. Vous êtes drôle. On voit bien vos fruits. On voit bien vos fruits. C'est pourquoi on ne peut pas s'accorder. C'est pourquoi on n'a pas le même langage. C'est pourquoi vous et nous n'avons pas le même langage. J'ai honte pour vous. Vous prenez la dîme et les offrandes des enfants de Dieu pour aller produire du rap. Vous prenez la dure labeur des enfants de Dieu pour aller investir dans le profane. On a vu sur votre page comment la chrétienne doit se maquiller. Oh, abomination! Comment la chrétienne doit se maquiller. Ah bon, parce que la chrétienne doit se maquiller? Vous avez vu la chrétienne, vous avez vu des femmes vertueuses telles que la matriarche Sarah, Ruth la Moabite, Anne se maquiller? Ouais, ça fait des colloques. Hein, et puis des femmes viennent parler de maquillage. On voit la société de produits cosmétiques Glass qui est inspirée par Satan lui-même. Glass, mais qui est inspirée par Satan. Venir là et d'autres sociétés de maquillage de produits cosmétiques venir se mettre dans l'église. Une abomination. Le Seigneur vous a dit, lorsque vous verrez l'abomination, lorsque vous verrez l'abomination dans le lieu saint, lorsque vous verrez l'abomination dans le lieu saint, sachez que nous sommes déjà à la fin. Sachez que c'est déjà fini. Sachez qu'à n'importe quel moment la trompette peut sonner. J'ai mal pour vous. Bien aimé, j'en ai fini. Je vais me préparer puisqu'on doit aux eaux du baptême. Shalom, shalom à vous et que le Seigneur vous garde. Allez, à tantôt. J'espère que tu as compris. Toi qui es chante de l'Éternel, j'espère que tu as compris que le Seigneur ne veut pas te voir avec des instruments, avec des instruments de Jézabel. Répands-toi toi aussi. Allez, shalom.